aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver avec beaucoup de bruit et désolée par avance si vous entendez des bruits de gazon, j'allais dire non de tondeuse, voilà c'est ça, pas de gazon ou de je sais pas quoi, de Karcher, peu importe mais ça m'énerve, on va passer outre. Tout ça pour dire aujourd'hui je vous retrouve pour vous proposer en fait une vidéo qui va concerner les produits à petit prix mais surtout les produits à petit prix qui valent vraiment le détour selon moi, c'est-à-dire que on pourrait me donner le choix avec d'autres produits plus chers, peut-être des marques avec plus de renommée, je choisirais quand même cela parce que je les trouve réellement très bien et pour la plupart je les ai déjà présentés, donc soit il y a vraiment très longtemps, soit plus ou moins récemment, je vous en ai un petit peu parlé, peut-être que pour certains vous les connaissez mais dans tous les cas ce sont de gros favoris. À la fin je vous donnerai une petite information qui concerne Nancy, vous me demandez souvent si je vais faire des meet-up, ce genre de choses. Je suis pas réellement à l'aise avec la pratique des meet-up, voire carrément pas en fait, mais là j'ai quand même un petit quelque chose, donc restez à la fin si ça vous intéresse. Alors le premier produit dont je voudrais vous parler, et c'est un produit que j'aime d'amour depuis maintenant pas loin de 10 ans, donc ça commence à faire très longtemps, c'est la poudre de Je mets Maybelline, c'est la dernière touche confort. Cette poudre et moi, on a une histoire très particulière puisqu'en fait c'est une ancienne copine de mon frère, Delphine de son prénom, qui mettait ce produit là et elle était très pâle comme moi et donc voilà, moi en tant que, bon petite fille peut-être pas, je vais pas exagérer, mais en tant qu'adolescente quand je la regardais se maquiller et surtout quand je voyais à quoi ressemblait son teint, j'avais envie d'être comme elle et donc un jour je devais être en peut-être 3e, donc genre 14-15 ans, j'ai acheté cette poudre et depuis je ne l'ai jamais quittée puisqu'aujourd'hui je vais avoir 24 ans et c'est toujours un produit que j'utilise. Je peux avoir une poudre MAC, une poudre Chanel, Yves Saint Laurent, peu importe, ça sera toujours vers celle-ci que j'irai parce qu'elle est excellente, elle est couvrante, donc c'est vrai que lorsque vous avez appliqué votre fond de teint et que vous venez poudrer avec cette poudre, vous venez vraiment rajouter un petit peu de couvrance et surtout un effet velouté à votre peau et un effet peau zéro défaut. J'utilise cette poudre systématiquement après chacun de mes fonds de teint, comme par exemple le teint touche éclat d'Yves Saint Laurent, et lorsque j'applique cette poudre, ça vient matifier le tout et le résultat est très joli. Ça donne un air un petit peu plus, peut-être, enfin un maquillage du moins un peu plus sophistiqué, un peu plus parfait. Ensuite, le deuxième produit dont je vais vous parler, c'est un mascara, et c'est un mascara de la marque L'Oréal Paris, c'est le Fossil Superstar. C'est un produit dont je vous avais parlé il y a peut-être 5 ou 6 mois, je vous avais fait une vidéo, je la listerai en barre d'infos, et c'est un produit que j'ai continué à essayer, à tester depuis et que j'aime énormément. En fait, c'est un mascara qui se présente en 2 embouts de formule. D'un côté, vous avez une base blanche qui est là vraiment pour apporter de la matière et de l'épaisseur à vos cils, et ensuite vous avez un mascara classique noir qui lui est là pour apporter un peu plus de noirceur et faire le travail d'un mascara traditionnel. Et en fait ce que j'aime c'est cette association de deux matières, on arrive vraiment à travailler ses cils et avoir un résultat, alors de faux cils absolu je ne dirais pas ça, mais en tout cas on arrive à avoir quelque chose d'assez intéressant et quelque chose de plus remarquable qu'avec la plupart des mascaras. En plus j'aime beaucoup la brosse parce que ce ne sont pas des poils hyper longs qui font en sorte qu'on se tache la paupière partout. Comme je vous l'ai dit, on peut vraiment travailler la base et avoir un résultat vraiment beaucoup plus dramatique, comme en mettre un petit peu moins pour avoir quelque chose de plus naturel. Et en ce qui concerne le prix, je pense que ça avoisine les 13 € en grande surface. Ensuite, troisième produit dont j'aimerais vous parler, c'est un blush en crème de la marque Bourjois, et ça aussi c'est un produit que j'aime d'amour depuis maintenant pas mal de temps, puisque je me souviens très bien ce produit, je l'ai acheté à Montréal et j'ai envie de pleurer quand j'y pense. D'ailleurs pour les Québécoises qui me regardent, vous me demandez souvent où la marque Bourjois peut s'acheter, et tout simplement dans les Pharmaprix. Moi c'était au Pharmaprix d'Atwater et bah voilà, il était là-bas, enfin en tout cas la marque Bourjois était pas mal présente dans ce Pharmaprix. Tout ça pour dire. C'est un blush que j'aime beaucoup parce que la plupart des blushs en crème sont assez difficiles à travailler. Lorsqu'on les applique en général, ça déplace la matière et le résultat à la fin n'est pas du tout uniforme, et je trouve même parfois que ça vient un peu gâcher le travail du teint, et celui-ci pas du tout. Moi je ne l'applique pas au pinceau, tout simplement je prends mon doigt, je tapote et ensuite je tapote sur ma joue, ça se pose tout seul et on a un résultat poudré aussi, parce que c'est vrai que certains blushs en crème donnent quelque chose de plus satiné. Moi ce n'est pas ce que j'aime, je préfère vraiment quand c'est mat, et d'autant plus avec cette couleur, c'est la numéro 4, c'est un bois de rose très joli qui va quand même se voir, donc je vous dirais qu'il faut y aller avec parcimonie, mais si vous avez un teint plutôt frais et surtout peu de maquillage, que ce soit sur les lèvres ou sur les yeux, ça peut être intéressant de travailler avec ce genre de couleur parce que vous allez apporter un peu de définition. Et c'est vrai qu'un visage tout blanc ça peut faire un petit peu mort, hein, je sais de quoi je parle, mais en résumé ce qu'il faut noter c'est que c'est un blush qui se travaille très bien, qui tient très bien. Le packaging est vraiment sympa parce qu'on a un petit miroir et surtout en fait il est aimanté,
donc on n'a pas de mal à l'ouvrir, etc. Ça c'est vraiment pas mal. En ce qui concerne la couleur, il n'y en a pas des milliers, mais on a quand même un choix intéressant compte tenu du fait que c'est un blush de grande surface, parce que si vous regardez la plupart des marques concurrentes, lorsqu'elles sortent un blush, on a des teintes qui sont un petit peu rosées, un petit peu beige, mais on n'a jamais un choix de folie. La Bourjois, je trouve, a fait un effort parce qu'on a de vraies couleurs et surtout des couleurs qui peuvent tout à fait s'apparenter à ce qu'on retrouve en parfumerie. Puis quatrième produit dont j'aimerais vous parler, c'est de la marque NYX, et en fait ce sont leurs Soft Matte Lip Cream, et ce sont des produits que j'adore. Je les ai découverts très récemment, je vous en avais un petit peu parlé je crois à la fin de l'été, et en fait depuis ce sont des produits qui ne m'ont pas quitté parce que je trouve que le rapport qualité-prix est excellent, et je pense que ça fait partie de mes produits préférés de l'année à ce point. En fait j'en avais entendu parler il y a vraiment longtemps par Cynthia Duluth, qui savait que j'aimais beaucoup les résultats mat sur les lèvres, donc elle me les avait conseillés, et là récemment j'ai commencé à les tester et depuis je suis devenue accro parce que je trouve en fait que l'application se fait tout seul. Le petit embout est tip top pour tracer le contour de ses lèvres, si on peut dire ça, en tout cas ça se fait facilement, et surtout on a un résultat totalement mat mais qui n'est pas trop desséchant. Après forcément ça va être un petit peu desséchant, c'est du mat, mais je trouve que c'est quand même plutôt doux comparé à d'autres, et surtout on a quelque chose qui tient, on a pas mal de couleurs, certaines sont vraiment très jolies, notamment celle-ci, je vous l'avais déjà présentée, c'est la couleur Ibiza, et dans tous les cas si vous avez envie d'acheter un produit mat pour vos lèvres, moi j'aime énormément ceux que font la marque Nars ou Yves Saint Laurent. MAC un peu moins parce qu'ils sont desséchants, mais je trouve que ceux-là sont tout aussi excellents. Le seul petit défaut qu'on peut reprocher à la marque NYX, c'est au niveau des emballages, et je parle vraiment des emballages, c'est-à-dire pas du contenant lui-même, mais en général les produits en fait sont emprisonné, j'allais dire, c'est pas le bon mot. Il y a un petit bout de plastique qui fait en sorte que le produit ne peut pas s'ouvrir, et ça c'est toujours très chiant à retirer. Là juste avant de faire la vidéo, celui-ci en fait c'est un nouveau, donc j'ai essayé de le retirer et ça m'a vraiment beaucoup énervé. Je crois que je l'ai insulté une quinzaine de fois avant de réussir, et finalement j'y suis allée avec les dents. Puis finalement, dernier produit dont j'aimerais vous parler, c'est le Full Coverage Concealer de Kiko. Donc c'est un correcteur qui est très couvrant et je l'aime beaucoup parce que je trouve qu'il ressemble à celui de MAC. Là le nom m'échappe, mais c'est celui qui se présente en pot. À la différence quand même que celui-ci est beaucoup plus sec, donc notamment lorsque vous n'avez pas l'habitude, je vous conseille vraiment de réchauffer la matière du bout des doigts, sinon clairement vous allez galérer pour l'appliquer. Notez bien que c'est un correcteur, donc ce n'est pas un produit qui va être idéal en tant qu'anti-cerne. Moi il m'est arrivé de l'utiliser en tant qu'anti-cerne, mais c'est un produit qui va être un petit peu asséchant, donc si vous avez le contour de l'œil un peu sensible, irrité ou quelque chose comme ça, ne faites surtout pas ça, sinon je pense qu'au bout de 2 jours on va croire que vous avez chopé la myxomatose, c'est pas le bon plan. En fait c'est un produit je crois qui contient un agent un petit peu asséchant, donc c'est vraiment très bien localisé sur quelques imperfections, ça va faire en sorte qu'elle parte un petit peu plus vite, et je trouve que la couvrance est vraiment très intéressante parce que c'est très couvrant justement, mais pour autant on a quand même quelque chose qui se travaille bien et qui est assez naturel, donc moi c'est vraiment pour toutes ces raisons que je l'aime beaucoup, et surtout il y a quand même un choix de teinte assez intéressant. Moi j'ai la teinte 01 et c'est une couleur qui est parfaite pour ma carnation avec un petit peu de orange en plus, donc justement c'est parfait pour venir corriger les petites imperfections. Et bien écoutez, sur ces bonnes paroles, ma vidéo est finie, et aussi la dernière chose que je voulais vous dire avant d'éteindre ma caméra, c'est que je serai présente à la Fashion Night de Nancy le 8 octobre prochain, donc c'est à partir de 21 h. En fait c'est une soirée qui concerne la mode qui est organisée par l'ICN, donc c'est l'école de commerce de Nancy, et plus particulièrement par l'asso mode de l'école, et j'ai une amie en fait qui est dans cette association, donc elle m'a conviée à l'événement, et j'ai 2 places à vous faire gagner, à savoir que si vous avez quand même envie de venir, je crois que c'est aux alentours des 12 € l'entrée, donc je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos, notamment si j'en oublie, mais surtout donc j'en ai 2 à vous faire gagner. Je pense que je vais les faire gagner sur Facebook, donc n'hésitez pas à me rejoindre, je mettrai un petit post, ça sera très simple, ne vous inquiétez pas, mais c'est quand même une soirée assez chouette, et surtout il va y avoir de très belles pièces, notamment du Chanel, du Dior, des pièces en fait vintage qui ont défilé il y a maintenant pas mal d'années, surtout des nouvelles pièces de créateurs lorrains, donc je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut valoir le coup. Et si vous avez envie de me rencontrer, parce que vous me demandez assez souvent si je compte organiser quelque chose un jour à Nancy, pour l'instant c'est pas prévu, ça sera sûrement un moment, mais pour l'instant clairement j'ai pas le temps, et surtout c'est des trucs qui peuvent un peu m'angoisser, mais là si vous avez envie de me voir, et bien n'hésitez pas. Encore une fois, toutes les infos seront en barre d'infos. Moi maintenant je vous embrasse et je vous dis à très bientôt, bye.